Bonjour. Alors peut-être vous rappelez-vous qu'il y a quelques temps, je vous avais présenté cette boîte de BB8 et de R2D2. J'avais précisé que je l'avais pris sur Vinted à pas bien cher parce qu'il n'y avait plus de R2D2 et plus que BB8. Et ben figurez-vous que j'ai trouvé sur Vinted le R2D2 qui manquait, même si je l'avais déjà, et je me suis dit tiens, ça peut être intéressant quand même à prendre parce que j'ai justement les pièces optionnelles, les pièces supplémentaires qui permettent de faire les panneaux ouverts ou fermés, en tout cas certainement ouverts, avec différents outils de R2D2, et au pire ça peut être sympa à avoir, et c'était vraiment pas cher. Donc hop, voici le R2D2 que j'ai trouvé donc sur Vinted, et je le savais qu'il était monté tel quel, et j'ai eu la bonne surprise de recevoir avec justement, donc vous voyez la caméra, le radar, les pinces, la scie circulaire, voilà des trucs comme ça. Mais il n'y a pas toutes les pièces donc qui permettent de compléter cette maquette, puisqu'il s'agit d'une maquette à monter, mais du coup j'ai quand même ici fait les pièces et les panneaux qui étaient donc dans la boîte de BB8, et je voulais vous le présenter tel quel, et puis je me suis dit tiens, ça serait quand même pas mal de se motiver pour fabriquer, monter, peindre le R2D2 et le R5D4, que là aussi je vous ai présenté mais il y a très longtemps, et je me suis dit ça pourrait être l'occasion justement de voir ce que ça donne, l'expérience de montage de ces maquettes très particulières, très jolies, très bien foutues de Bandai, et de vous proposer une comparaison avec le modèle monté tel quel, parce que là vous voyez qu'il est très propre. Ça fait très plastique, mais il est très propre, et voilà, donc pour ceux qui ne le savent pas, on peut le mettre donc avec son pied rentré. D'ailleurs le faire sortir est pas évident, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je ne vais pas forcément vous présenter toutes les options possibles avec les bras et tout ça. Vous aurez compris que en fait il s'agit d'enlever les panneaux et de les remplacer par les pièces qui sont ici. Alors même si celui-ci n'est pas peint, en fait pour enlever les panneaux en question, il faut littéralement y aller avec une lame très fine pour pouvoir enlever les panneaux et les remplacer. J'ai pas envie de les abîmer, mais reste que je trouve quand même que comme il n'y a pas eu les autocollants ni rien dessus, je pense que ça peut être très intéressant de faire la comparaison. Donc ce que je vous propose, c'est de se lancer sur le montage et la peinture donc du R5D4 et de R2D2. Je les avais déjà commencé, mais ça nécessitait un petit peu de nettoyage parce que j'avais une bombe de blanc qui avait crachoté dessus et qui avait rajouté de la matière, mais j'ai réglé tout ça, voilà, à coup de sopalin trempé dans de l'alcool à brûler pour enlever tout ça, et j'ai retravaillé dessus avec un plaisir non dissimulé. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait sur ces jolis droïdes. Hop, c'est parti.
Bon bah écoutez, voilà ce que ça donne. Alors, je suis désolé, j'ai pas pu tout filmer. J'ai définitivement un petit problème de batterie avec la caméra qui me sert à filmer quand je travaille en time-lapse. Mais bon, j'essaierai de régler ça ou de m'habituer à utiliser une autre caméra que j'ai aussi en réserve. Quoi qu'il en soit, donc voilà le résultat. Donc pour R2D2 et R5D4, puisque là je viens d'avoir un peu de soucis pour tourner la tête de R2D2. Première constatation, ces maquettes de Bandai sont parfaites, mais elles ont un gros défaut, c'est que dès que vous peignez les pièces, comme c'est réglé mais au quart de millimètre près, les pièces ont vraiment beaucoup de mal à se joindre, à se placer correctement là où elles devraient être, et là où ça pose aucun problème sur le kit fait tel quel, si vous peignez, et ça va être beaucoup plus problématique. Cependant, observez quand même que pour moi très clairement ce R5D4 et ce R2D2 sont quand même bien plus jolis peints que laissés tels quels. J'ajoute que au départ je voulais utiliser la planche de décalcomanie qui est livrée avec, et puis au final je vais pas dire que c'était de la facilité, mais un peu quand même. J'ai utilisé une bonne partie de la planche d'autocollant et je n'ai pas tout utilisé pour beaucoup de raisons. Déjà d'une part parce qu'il y a certains éléments qui auraient pu être placés ici. Vous voyez tout un tas de détails là, ici gris ou argenté, là pareil, là également, là voilà, ou les yeux, voilà, enfin les caméras, et là c'est même autour des yeux de R2D2 là, ce machin là. Et à part ici par exemple ces petits trucs un peu bleus là qui correspondent à on dirait des calculateurs de vieux ordinateurs, donc que j'ai pu mettre ici et là, vous voyez. Le reste je l'ai peint parce que il n'y avait aucune raison de mettre des autocollants, et c'est beaucoup plus joli peint pour le détaillage. Parfois j'ai même utilisé des Gundam marqueurs, ce qui est quand même beaucoup plus pratique que d'utiliser un pinceau à 3 poils pour faire des petits détails ridiculement petits. En plus là par exemple ici c'est en fait les petits détails que vous voyez là qui sont bleus mais qui ont l'extrémité qui est argentée. Ça se voit pas nécessairement là d'ailleurs, donc imaginez de devoir mettre des autocollants là dessus, c'est juste impossible. Donc j'ai utilisé tout simplement alors au départ je voulais utiliser le feutre Molotov dont je vous parle très souvent et qui permet de faire de la peinture chrome, mais comme là aussi c'était trop gros, j'ai utilisé donc un stylo argenté de la marque Papermate, et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne vraiment très bien, et je l'ai fait également pour donc le tour ici là, parce que c'était bleu au fond et argenté sur les bords, et pareil si je me trompe pas ici, et vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc même réflexion d'ailleurs pour R5D4, sauf que lui il avait besoin de panneaux rouges, et là je me suis dit de toute façon les autocollants sont coupés au plus court, donc ont cette qualité par rapport au décalcomanie que c'est déjà prédécoupé exactement de la forme qu'il faut, et donc ça fonctionne très bien pour les panneaux ici, pour les panneaux derrière, et j'ai même utilisé finalement les autocollants pour la bande rouge qu'il y a autour de sa tête, parce que je me suis dit que là avec les décalcomanies ça serait vraiment très compliqué à placer, et je pense que j'ai vraiment eu raison. Par contre vous avez ici, là je pense que vous le voyez suffisamment, des éléments qui brillent beaucoup, et ça je vous en avais parlé je crois
justement pour cet aspect qu'on voit très bien dans le film, avec des éléments qui étaient très courants dans les années 70 et début des années 80. C'est ce genre de choses. Là par exemple, c'était quelque chose que j'avais mis de côté, qui était autocollant et qui est en fait des autocollants pour la navette Vulcain de Star Trek. Voilà, la maquette de 79 avait ça. Et Bandai de son côté proposait ça. C'est clairement pas aussi joli, ça pouvait pas briller autant. Donc ce que j'ai fait, c'est que bon, je me suis dit que là ce serait un peu gros, et j'ai des rouleaux de ruban adhésif très fins que j'ai placé sur un tapis de découpe. Et je me suis servi, comme vous voyez ici, de ces éléments-là pour avoir la taille exacte de ce qu'il fallait que je découpe, même si ça n'a pas forcément été découpé avec dextérité, on va dire. Et donc, du coup, j'ai remplacé ça, qui n'était pas mieux d'ailleurs en décalco, c'était même pire, par ce que vous voyez là, donc, qui est issu de ce ruban. Voilà, fort joli ma foi. Ça c'était cool. Et il faut savoir que pour des éléments comme ça, vous avez aussi pour vos caméras, des yeux, des lentilles ou quoi, vous avez par exemple à Action souvent ce genre de choses, avec du vert, du orange, du rouge. Vous pouvez même trouver du bleu ou quoi. Et là je l'avais pris parce qu'il y avait carrément, vous voyez, en plus c'est irisé, le dévidoir qui permet de l'utiliser correctement. Donc voilà, ça franchement c'était, je pense, une bonne idée de le garder et de l'utiliser. Je vous montrerai donc pour les éléments supplémentaires de R2D2 plus tard, mais il y a un autre truc que j'ai pu constater en montant donc ces maquettes. J'ai fait les deux tant qu'à faire, hein. Au départ je voulais faire que R2D2, mais finalement j'ai fait R5D4. C'est que j'ai constaté que, outre les pièces qui avaient vraiment du mal à s'emboîter, au passage d'ailleurs, pour éviter tout problème, je vous conseille d'utiliser du bois pour forcer éventuellement des pièces à se mettre l'une dans l'autre, parce que si vous utilisez des pinces agrippante ou quoi, ou si vous forcez même avec la main, vous risquez d'abîmer les pièces en question. N'hésitez pas d'ailleurs à frotter un petit peu, à enlever avec comment dirais-je, une lime, la peinture qui fait obstacle, à réduire un petit peu la surface qui fait obstacle éventuellement. Mais sinon, prenez du bois, et moi par exemple j'utilise tout simplement de vieilles pinces à linge en bois, et ça fonctionne très bien, ça n'abîme pas les pièces. Ça c'est très important. Mais sinon, en parlant de pièces abîmées, je me suis rendu compte, même si vous ne le voyez pas là, que en mettant les câbles sur les pieds de R5D4, câbles qui étaient d'un très vilain doré, et donc comme d'habitude j'ai mis du doré chromé de chez Action, ça a dû faire réagir les pièces, parce que déjà ça a cassé sur R5D4. Sur R2D2 je me suis dit c'était pas la peine, et j'ai bien fait, parce que j'ai essayé quand même, et vous voyez, voilà, les pièces en question se cassaient toutes seules, et en plus elles tiennent très mal, et je me suis dit on va pas s'embêter avec ça, utilisons de vrais câbles. Et après hésitation, où je me suis dit tiens, je peux peut-être utiliser ça aussi, que j'avais trouvé, il me semble bien, à Action, qui aurait été de la bonne couleur mais pas de la bonne épaisseur, ou même ça, voilà, ça c'est du fil doré mais il n'y a pas la bonne forme. Je me suis dit on va pas s'embêter, et je pense que là vous voyez pas la différence avec ce que vous avez vu de R5D4 tout à l'heure. On va pas s'embêter, on va utiliser, c'est pas des fils électriques, mais vous voyez, c'est ce genre de choses que vous avez souvent dans les emballages, notamment les emballages de jouets. Bon, là c'est trop épais, là c'était presque la bonne taille, mais j'ai fini par trouver dans mes boîtes à Rabio ce qu'il fallait, et ça a été du coup très simple, puisque du coup comme c'est un fil en fait de fer gainé de plastique,
On peut même en fait faire comme avec les fils électriques, dégainer, je sais pas si on dit ça, enlever la gaine de plastique et mettre uniquement le fil de métal dans les trous qui sont dans les pieds. Alors parce que là, si vous demandez ce que c'est, ça c'est des batteries en fait, c'est des batteries de R2D2 et il y a des fils qui vont par les pieds. D'accord, donc j'ai mis ça tranquille. Ça s'est fait en 2 temps, 3 mouvements. Pour m'aider un petit peu au niveau de la forme, j'ai pris donc ce genre de pince qui est faite justement pour donner la forme qu'il faut à ce genre de fil de fer. Et ça a marché impeccable. Et vous voyez que ça fonctionne très très bien. J'ai l'impression qu'effectivement là c'est la peinture qui a fragilisé du coup les pièces qui sinon semblent tenir parfaitement ici. Là vous voyez c'est la couleur d'origine. Ça fait plus marron que doré d'ailleurs. Et voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur la réalisation de ces 2 droïdes. Il y a juste un détail qui me chiffonnait parce que je tenais absolument à garder le radar. Ça me rappelle cette superbe scène où R2 est en train de faire son possible pour repérer son maître Luke Skywalker alors que la base Echo va fermer. Et donc là je l'ai pas du coup évidemment. Là c'est la pièce telle qu'elle. Elle n'est pas peinte. Voilà. Et elle est très bien. Elle est très bien. Mais si on compare avec une image du film, on voit bien que y a un fil torsadé qui fait le tour donc de la tige. Et c'est tout ce qui manquait à cette pièce. Donc du coup, très simplement, et même si je n'ai pas trouvé de fil noir, je me suis dit bon je vais prendre une autre couleur. Et donc dans ces rouleaux de fil de fer très fins que j'ai, il y avait celui-là qui est donc argenté. Et ça fonctionne, je pense, sincèrement, honnêtement, très bien. Je vais peut-être vous le rapprocher pour que vous voyez quoi. Ça fonctionne très bien. Et donc vous voyez que là en fait il y a effectivement une pièce qui est d'ailleurs différente. Il faut changer en fait à chaque fois là les espèces de pétales qui s'ouvrent. C'est pas la pétale qui est ici qui est ouverte là. Il faut mettre une autre pièce. Donc c'est pour ça que je me limite à ça pour l'instant. Donc ça rend très très bien. Ça rend très très bien. S'il y a quand même peut-être quelque chose à rajouter, je parlais de Gundam Marker tout à l'heure. Bon là par exemple les yeux de R5D4 ici étaient supposés être noirs au milieu. J'ai tout simplement pris du Gundam Marker, ça fonctionne très bien. Et j'ai pas pris du Gundam Marker pour l'intérieur des yeux des caméras qu'il y a sur R2. Hein. Hop, parce que vous avez aussi là, vous avez ces trucs là. J'ai mis du Tamiya Smokescreen. Alors ça m'a pas donné aussi noir que je voulais, mais suffisamment, comment dirais-je, brillant pour que ça fonctionne selon moi. J'ai fait aussi, vous l'avez vu, un peu de patine pour le rendre entre guillemets aussi usagé, aussi sale qu'on le voit dans beaucoup de scènes, hein. Pas autant que sur Dagobah, certes, avec sa rencontre avec Yoda. Pratiquement autant que ce qu'on voit sur Tatooine dans le premier film. En tous les cas, on le voit rarement très très propre, sauf pour les cérémonies. Et donc, moi, c'est comme ça que je le vois, ce brave R2. Il a, comment dirais-je, un aspect vieillot et vieilli et sale qui fait dire que, voilà, il sert, quoi, il bouge, il vit. Voilà, et R5D4, j'aurais dû le salir un petit peu plus, mais ça me va très bien comme ça. Et pour ça, j'ai utilisé en fait, du coup, un jus de chez Army Painter. Voilà, Dark Tone, Quick Shade. Alors c'est un peu plus transparent que ce qu'on trouve chez Citadel, mais moi ça m'allait très bien, parce que comme ça j'y suis allé petit à petit. Si vraiment je le trouvais pas encore assez sale au niveau des pieds ou quoi, j'en rajoutais et c'est parfait, c'est très bien.
mais c'était encore entre guillemets trop propre et il manquait des petites touches de marron. Donc du coup j'ai utilisé donc du Vallejo Environment, donc la texture donc rouille. Et là c'est très simple aussi, il suffit de mettre là où on en veut et puis après de ne pas laisser tel quel et de enlever au doigt, au pinceau ou ce que vous voulez et de le mettre vers le bas, vers le centre de gravité. Et vous voyez que ça rend très très bien, c'est très très subtil. J'en profite d'ailleurs pour montrer que le seul gros défaut de cette maquette de Bandai, c'est les deux parties du dôme de R2D2 qui sont beaucoup trop visibles. Et pour régler ce problème là, il faudrait en fait enlever toutes les pièces possibles, coller, poncer, mettre de la Tamiya Putty ou quoi, refaire la peinture ici argentée, parce que j'ai évidemment repeint les pièces qui étaient soi-disant en argent de Bandai, mais je l'ai pas fait parce que je tenais justement quand même à montrer ce que ça donne, et on verra plus tard si je le refais, parce que là aussi il y a pour moi des petits soucis au niveau de ce qu'il faut mettre. Est-ce que c'est de l'acier, est-ce que c'est de l'argent, est-ce que c'est de l'aluminium, est-ce que c'est du chrome? Ça dépend des scènes, ça dépend des films, donc voilà. Mais je suis très 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 satisfait vraiment du résultat final, même si j'ai pas utilisé tous les autocollants, tous les trucs, et j'ai quand même peint toutes les pièces, voilà, optionnelles, vous voyez, et ça rend vraiment super bien. C'est juste que mettre tous les trucs ouverts, ça rimerait à rien du tout. Mais voilà, très 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 content de tout ça. Et maintenant je pense que il va falloir quand même que je vous montre justement ce que ça donne, genre avant après quoi, avec le R2D2 fait tel quel et sans autocollant, et le R2D2 que j'ai peint et que j'ai détaillé avec des autocollants ou un peu de peinture. Voilà, en tout cas très joli R5D4. Voilà, vraiment il est très très beau. Moi je l'aime beaucoup cet astromech, et j'espère que vous l'appréciez aussi autant que moi. Ça a été une petite comment dirais-je, aventure de montage et de peinture qui finalement a duré beaucoup moins longtemps que je ne pensais. Quelques minutes par-ci, une heure par-là, mais voilà, je suis très content de l'avoir monté. Ça donne vraiment envie de faire les autres astromech et droïdes disponibles chez Bandai. C'est juste que ça va être difficile à avoir parce que vous avez plein d'autres droïdes, vous avez d'autres versions comme R2D2 mais en noir, vous avez même des versions qui n'existent pas en maquette mais qu'on a vu par exemple sur le nouveau parc d'attractions Star Wars à Disney, en tout cas aux États-Unis, parce que malheureusement nous on l'aura pas, hein. Galaxy's Edge on ne l'aura jamais en France, ça a été annulé. Mais là-bas ils en ont profité pour montrer d'autres droïdes, dont une espèce de R2D2, si je me rappelle bien, il a des plaques non pas bleues mais orange. Voilà, donc il y a plein de possibilités. Il y a même un R2D2 transparent, dites donc. Donc on verra, mais en attendant, là j'ai un beau R5D4, j'ai un R2D2 monté et peint, et je pourrais le montrer et le comparer avec le R2D2 monté tel quel. Donc je vous montre ça immédiatement pour que vous puissiez comparer. Alors voilà, je pense que vous voyez bien quand même la différence. Pourtant c'est exactement le même objet, la même maquette, mais vous voyez que c'est pas le même résultat. Voilà, éventuellement vous pouvez faire la patine après coup sur le R2, que vous ayez mis des décalcos, des autocollants dessus. Vaut mieux que ce soit des décalcos, parce que si vous mettez des autocollants,
la patine, les jus liquides et quoi vont peut-être passer en dessous, ça donnera pas un très beau résultat. Ensuite passer éventuellement un vernis mat, mais enfin sur les parties supposées être métalliques, ça rendra pas grand chose de très heureux. Mais vous voyez quand même que fait tel quel, on voit quand même pas mal aussi que les pièces ont été coupées avec pas forcément le même outil que le mien. Moi j'ai utilisé vraiment une pince coupante de compétition, mais pourtant les pièces sont faites pour que y ait le moins d'ergot possible. Mais là c'est quand même super visible sur toutes les pièces. Quand on met le nez dessus, on voit que ça. Mais vous voyez quand même une sacrée différence entre ce R2D2 de Bandai, donc au 1/12e fait tel quel, et le R2D2 que j'ai peint et monté de l'autre côté. Voilà, c'est clairement pas la même chose, le même résultat visuel en tout cas. Je pense que là on est forcément beaucoup plus proche de ce qu'on voit dans les films, ou si on le voyait en vrai. Et vous voyez que là aussi une peinture mate, des bonnes peintures métalliques et de la patine correctement placée, ça fait franchement toute la différence. Et je suis encore une fois vraiment très content du résultat. Et je terminerai juste sur le fait qu'effectivement je vais pas me compliquer la vie à vous enlever les panneaux, mais sachez que vous pouvez enlever les panneaux ici, ici, il y en a au moins 4 qu'on peut enlever, il y en a un autre qu'on peut enlever derrière. Vous pouvez enlever toutes les petites écailles sur le bulbe, la tête de R2D2 pour y mettre qui une caméra, qui une antenne, ce que vous voulez. Sachez que c'est faisable, mais je le ferai pas parce que tout à l'heure, en remettant le 3e pied de R2D2 en place, j'ai à moitié démonté la pièce, et pourtant j'y suis allé tranquillement, et je devine que ça risque non seulement de les abîmer, mais de me compliquer la vie. Donc uniquement pour vous montrer ce que ça donne, ça ne m'intéresse pas de les abîmer. Je suis très content du résultat là tel qu'il est, et si un jour je dois mettre les outils en question, vous les avez vus, c'est préparé, c'est prêt, c'est bon. Donc on va éviter de créer des incidents pour rien. En attendant, j'espère que la présentation de ces droïdes, de ces astromechs de Star Wars proposés par Bandai en 1/12e vous ont intéressé. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'une autre maquette Star Wars.